Si tu regardes cette vidéo actuellement, sache que c'est le moment. Alors, tu as passé plusieurs années, ok, à faire du trading. Tu n'es pas rentable, n'est-ce pas? Tu as ouvert plusieurs comptes démo. Tu as même, pour ces mêmes comptes démo là, tu as pris des sommes plus élevées que tu ne peux pas, n'est-ce pas, mettre en tant que compte réel. Ok, lorsque je dis des sommes élevées, par exemple sur un compte démo, tu mets par exemple 10 000 ou bien 100 000 dollars, pendant que en réel, tu ne peux pas, n'est-ce pas, mettre cette même somme là sur le compte réel. Donc déjà, tu fais une fausse, ok, un faux pas. Ok, cette vidéo là, je la fais juste pour te dire que tu n'as plus besoin de perdre trop le temps en démo. Ce que tu vas faire actuellement, c'est de te payer, n'est-ce pas, un compte propre firme pour passer un challenge. Jette-toi, ok, jette-toi dans la vague et laisse la vague t'emporter. Arrivé à un moment donné, tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de perdre ton compte trading, doit être une chose que tu dois affronter. Il faut affronter la réalité. C'est la seule façon pour toi, ok, de réussir en trading. Le monstre qui te bloque, ok, il faut l'affronter pour que une fois pour toutes, vous puissiez savoir qui entre vous deux doit abandonner. Mais je sais et j'ai confiance à la personne qui regarde cette vidéo actuellement. Tu n'es pas né pour abandonner, non. La preuve en est que tu es, excusez-moi du terme, mais le seul spermatozoïde qui, n'est-ce pas, a réussi la bataille parmi des milliers de spermatozoïdes. Tu es né, ce qui veut dire quoi? Que tu es né pour un but. Si tu as décidé de faire le trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois forcément aller jusqu'au bout. Tu n'es pas fait pour abandonner. Tu as commencé le trading, c'est pour un objectif. Réussir en trading. C'est pour pouvoir changer, n'est-ce pas, ta situation financière. Alors, regardez, il faut seulement comprendre une chose. Arrivé à un moment donné de la vie, il faut regarder la situation en face et raisonner. Ça fait combien de temps tu trades le compte démo? Ok? Ok, tu peux me dire, tu as commencé le compte démo, tu as perdu le compte démo, tu as ouvert, n'est-ce pas, un compte réel, tu as également perdu le compte réel, ou bien un compte démo, tu arrives, n'est-ce pas, à appliquer ta stratégie et tu arrives, n'est-ce pas, à fructifier de l'argent sur le démo. Mais en compte réel, tu n'arrives pas. C'est ce qui est normal parce que il y a, n'est-ce pas, cette psychologie-là du compte démo et du compte réel qui sont, n'est-ce pas, deux choses différentes. C'est clair, quand tout un être humain gagne de l'argent facile, c'est facile de, n'est-ce pas, dilapider cet argent. Mais lorsque tu sais que tu as travaillé à la sueur de ton front, c'est un peu difficile de te laisser, n'est-ce pas, aller, ok, pour affronter, n'est-ce pas, la réalité. Alors, avec ce compte propre firme que je suis en train de te dire, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de prendre un compte de plusieurs milliers. Les petits comptes de propre firme coûtent 30 dollars ou 30 euros. Tu peux prendre. Ok, aujourd'hui les choses sont faciles. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai même dit qu'on peut même trader sans argent. Je l'ai dit dans certaines de mes vidéos. Donc, à toi de faire le choix. Si tu as la stratégie aujourd'hui, il faut savoir que le trading est ouvert pour tous. Que tu sois enfant de pauvre, que tu sois enfant de riche. La seule chose qui compte, c'est ta formation, ta connaissance en trading, ta stratégie. C'est très important. Aujourd'hui, moi je continue de travailler, je fais du trading. D'aucuns me diront, mais écoute, pourquoi est-ce que tu travailles encore si tu fais du trading à chaque fois
que Dieu fait, tu cries haut et fort que tu es rentable. Écoute, lorsque tu fais du trading, tu dois avoir un objectif, n'est-ce pas? Tu dois avoir un objectif. Moi, parmi mes objectifs, le fait de ne pas faire du withdrawal, c'est-à-dire quoi? Le fait de ne pas retirer de l'argent de mon compte de trading fait partie des objectifs que je me suis assigné pour une période précise. Alors, jusqu'à ce que la période n'arrive, il faudrait que, n'est-ce pas, je continue de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins, mais surtout aux besoins de ma famille, parce que je suis un père de famille et bien évidemment, il faut travailler. Mais est-ce que ce travail que je fais là, ça m'empêche de faire du trading? Non, ça ne m'empêche pas de faire du trading. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Le trading, lorsque tu fais du trading, je vais te dire ouvertement, les blocages, l'obstacle, tu vas, n'est-ce pas, affronter beaucoup. Ok? Tu vas affronter beaucoup. Et je te dis pas combien de personnes ont abandonné le trading. Plein ont abandonné le trading. Voilà pourquoi ils ont dit, même les retail traders, c'est-à-dire les traders particuliers comme nous, il y a plus de 98 ou même 19% qui perdent de l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 99%, n'est-ce pas, des traders perdent de l'argent. Donc, 99% des particuliers abandonnent le trading. Seulement que 1% continuent le trading. OK? Et ce qui veut dire que c'est déplorable. C'est déplorable. Aujourd'hui, tu dois seulement te fier seulement à ta stratégie. Et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, la stratégie en réalité n'est pas ton problème en trading. Ton problème c'est quoi? C'est le fait que tu abandonnes la stratégie à un moment donné quand la stratégie ne marche pas. Et je t'ai dit, il faut voir le trading comme comment je vais dire, un disque. Lorsque ça tourne, au fur et à mesure que ça tourne, ça change de période. Ça change de période. Et quand ça change de période, évidemment, bien évidemment que la stratégie que tu utilises, par exemple, actuellement, peut ne pas marcher à un moment donné. C'est à toi de savoir que, ok, le graphique aujourd'hui qui est en face de moi a changé. Et en adaptant ma stratégie habituelle, je suis sûr et certain que ça ne va pas marcher. Je vais vous faire un exemple très clair. Lorsque je faisais au début ma stratégie que j'utilise actuellement, je commençais à trader. J'ai fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines d'affilée. Je gagnais parce que je faisais un peu du day trading, un peu du scalping. Ok? Donc je gagnais. À chaque fois, je gagnais. Un bon matin, je me réveille avec la même stratégie. J'applique et bam, je perds. J'ai perdu pratiquement plus de la moitié, n'est-ce pas, de tous les gains que j'ai fait durant ces 3 semaines-là. Mais est-ce que j'ai abandonné la stratégie? Non. J'ai pris un cahier, j'ai écrit, j'ai noté ce que j'ai vu sur le graphique. Ok? Et le pourquoi j'ai perdu. Quels sont les facteurs, n'est-ce pas, qui se sont immiscés sur le graphique ce jour-là? Quelle est l'information du jour qui était, n'est-ce pas, à l'ordre du jour du moins? Ok? Je suis allé sur Forex Factory. J'ai regardé, est-ce qu'il y avait information qui, n'est-ce pas, qui impactait le marché ce jour-là? J'ai regardé, n'est-ce pas, des graphiques, des heures et des graphiques. J'ai regardé des minutes et autres pour comprendre un peu ce qui n'a pas marché ce jour. Et effectivement, à la fin, j'ai compris. J'ai compris l'erreur. Et à ma stratégie, au lieu d'abandonner la stratégie, non, je n'ai pas abandonné. J'ai juste amélioré la stratégie avec, n'est-ce pas, ces facteurs, n'est-ce pas, qui ont impacté le marché ce jour. Est-ce que ma stratégie à 100%, fiable? Aujourd'hui, je vous dirais non. Mais à 99%, si, c'est fiable. Parce que je continue d'utiliser la même stratégie et je me fais des sous à chaque fois. Ok?
Donc, c'est pour vous dire quoi? De ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, dès que vous commencez le trading, c'est sûr et certain. Si vous parlez à vos entourages, ils vont vous dire clairement que c'est de l'arnaque. Ils vont vous dire, et ce que vous êtes en train de faire, ça ne vous portera nulle part. Et lorsque vous demandez à ces personnes-là de vous donner la stratégie pour pouvoir pour améliorer votre situation financière, ils vont parler d'autres boulots, d'autres trucs. Changer de boulot en boulot ne va pas vous aider financièrement. Le fait de résoudre son problème financier, c'est, n'est-ce pas, en plus du travail que tu fais, de chercher un skill, c'est-à-dire même si tu es absent, le fait d'avoir de l'argent qui entre, c'est la stratégie parfaite. Donc, en trading, il y a ce qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire ouvrir, n'est-ce pas, ton compte et des positions pendant des jours, des semaines, voire même des mois. Pendant ce temps, si le marché va en ta direction, c'est clair que tu feras de l'argent. Donc, il y a tout ça qu'il faut apprendre. OK? Donc, moi, je fais seulement que du day trading, du scalping parce que je suis habitué à ça et j'aime ça. Est-ce que j'ai des comptes ouverts pour plusieurs jours, plusieurs semaines? Parfois, il m'arrive souvent de laisser quand je vois que le marché va en ma direction. OK? Donc, juste pour vous dire quoi? Que vous êtes sur la bonne voie, mais il faut endurer cette souffrance-là, mais en écrivant, en notant les erreurs que vous faites chaque jour que Dieu fait. Écrivez, c'est très important. Et sur ce, cette vidéo va s'arrêter là. Mes chers amis, n'abandonnez surtout pas parce que au bon milieu, vous êtes actuellement. Au bon milieu, vous êtes actuellement. Donc, il vous reste seulement quelque part pour finir le processus et maintenant entamer la période de rentabilité. Sur ce, vous le savez tous, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Donc, il ne faut jamais abandonner. Seul celui qui abandonne, n'est-ce pas, n'a rien compris dans ce game. Et sur ce, moi, je vais vous dire quoi? Au revoir. Que le Tout-Puissant reste avec vous, les gars. Et surtout, on s'attrape pour la prochaine vidéo. Ciao. Biaga.